Léger, imperméable, résistant, produit sur mesure, à de faibles coûts. Le plastique est irremplaçable. Matière parfaite au cœur de nos vies. Elle devient maudite une fois qu'il faut s'en débarrasser. Le monde croule sous le plastique. Et l'artiste Mandy Barker le collecte sur les plages et les mers du monde entier. Le met en scène pour illustrer ce qu'on ne voit pas. Le plastique est désormais une partie intégrante de nos océans, comme les algues ou le plancton. Mais paradoxalement, dans nos mers et nos océans, loin des yeux, on ne retrouve qu'une infime quantité de nos déchets plastiques. Alors, que devient-il? Est-il sur le fond? A-t-il pénétré la chaîne alimentaire? S'est-il fragmenté en si petits morceaux que l'on en perd sa trace? Mais quelles sont les données connues aujourd'hui? Selon des études récentes, le nombre de bouts de plastique à la surface des océans atteindrait 50 000 milliards de morceaux. Ils sont présents partout, de l'Arctique à l'Antarctique via les mers tropicales. Ils sont souvent à peine visibles, car l'immense majorité de ces morceaux fait moins de 5 mm. On sait également qu'une bonne moitié s'accumule au cœur de tourbillons d'eau formés par les courants marins, les gyres océaniques. On dénombre aujourd'hui 5 zones d'accumulation, 2 dans le Pacifique, 2 en Atlantique, 1 dans l'océan Indien. On les nomme souvent des continents de plastique. Jusqu'alors, on pensait logiquement que la quantité de plastique avait augmenté à travers le temps dans ces zones d'accumulation. On ne retrouve aujourd'hui qu'un seul % du plastique en mer. Pour bien saisir, il faut se pencher sur l'échelle des grandeurs de la production plastique. En 1950, elle est d'1,5 million de tonnes. Aujourd'hui, elle approche les 300 millions de tonnes par an. Le plus étonnant était d'observer que la quantité de plastique concentrée dans le gyre subtropical était constante. Elle n'avait pas augmenté aussi fortement que nous l'imaginions. Nous ne pensons pas que cela soit dû à un meilleur recyclage du plastique ou des progrès faits pour éviter qu'il se retrouve dans les océans. On constate en fait qu'après quelques années à flotter, il disparaît progressivement de la surface de l'eau. Le risque, c'est que les gens se disent « Oh, très bien, il a disparu, donc où est le problème ?» Alors qu'à nos yeux, c'est un phénomène très inquiétant. Si on ne sait pas où il est, alors on ne sait pas ce qu'il fait, ni s'il a des impacts sur l'environnement qu'on n'aurait même pas imaginé. Savoir où le plastique se trouve est devenu un enjeu primordial pour comprendre ses effets et son rôle dans l'écosystème. Dans les océans finissent chaque année 10 millions de tonnes de déchets plastiques. L'équivalent d'un camion toutes les minutes.